La gouvernance, un terme polysémique qui signifie beaucoup de choses à la fois, ignoré par certains, confondu par d'autres au gouvernement d'un pays. Dans les cas de notre chronique d'aujourd'hui, le choix est bien justifié parce que nous parlons de la gouvernance d'un État précis. Alors c'est quoi la gouvernance? À mon avis, c'est l'art d'écouter, d'apprendre et d'avancer. Mais qu'est-ce qui se passe-t-il lorsqu'un système refuse de se remettre en question? Qu'est-ce qui se passe-t-il lorsque les institutions, les animateurs des institutions de la République refusent de se remettre en question? Qu'est-ce qui se passe-t-il lorsque ceux au pouvoir ferment les yeux sur leurs propres erreurs et qu'un discours d'autosatisfaction masque les défis criants auxquels le pays fait face? Aujourd'hui, nous plongeons dans les cas de la République démocratique du Congo où les refus de l'autocritique par les partis au pouvoir, l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux, l'UDPS, soulèvent de nombreuses interrogations sur l'avenir du pays. Depuis 2019, l'UDPS et ses alliés occupent les plus hautes sphères de l'État. Les discours officiels sont optimistes, portés par des slogans sur la renaissance du Congo et les progrès économiques. Les partisans du parti louent des avancées, parfois réelles, comme la gratuité de l'éducation de base ou des réformes dans certains secteurs clés du pays. Mais derrière cette façade, le pays continue de faire face à des problèmes structurels majeurs. Corruption, insécurité persistante dans l'Est, infrastructures défaillantes, chômage massif, ces réalités sont bien là. Pourtant, toute critique adressée à l'UDPS est souvent rejetée par ses partisans qui estiment que tout va bien. Cette posture laisse peu de place à l'autocritique pourtant essentielle dans tout système de gouvernance. L'autocritique n'est pas un aveu de faiblesse, c'est un outil très puissant pour améliorer la gouvernance et restaurer la confiance entre l'État, ses animateurs et ses citoyens. Refuser de reconnaître ses erreurs, c'est ignorer les leçons que l'histoire nous enseigne. Dans un pays comme la République démocratique du Congo, où la population est confrontée à des difficultés quotidiennes, refuser de se remettre en question, c'est laisser ces problèmes s'aggraver. Dans l'est du pays, par exemple, les populations subissent encore et encore des attaques des groupes armés rebelles. Le gouvernement de la République promet des solutions, mais les résultats tardent encore. Une autocritique sérieuse pourrait permettre de réévaluer les stratégies militaires et diplomatiques, de comprendre ce qui ne fonctionne pas et de corriger les caps. Jusque nous ne mesurons pas les dangers du refus de l'autocritique. Vous savez, lorsque le pouvoir refuse de s'autocritiquer, trois dangers majeurs menacent la gouvernance du pays. Le premier danger, c'est l'autosatisfaction. Lorsque tout semble aller bien dans les discours officiels, les vrais problèmes restent ignorés. Prenons la question de la corruption. Bien que des promesses aient été faites pour lutter contre ce fléau, la République démocratique du Congo, notre pays, figure toujours parmi les pays les plus corrompus au monde selon les rapports internationaux. Et chaque jour qui passe, les scandales de détournement des ressources vitales de l'État se succèdent et on attend jusqu'à ici le Messie qui viendra siffler la fin de la récréation. Et pourquoi ne pas reconnaître que les efforts actuels sont insuffisants et revoir les politiques anti-corruption? Le deuxième danger, c'est la déconnexion avec la réalité des citoyens. Alors que les partisans de l'UDPS parlent des progrès, beaucoup de Congolais continuent de vivre sans électricité, sans eau potable et sans perspective d'emploi, surtout pour des jeunes qui n'ont qu'un seul souhait, quitter le plus vite le pays pour un bonheur incertain ailleurs. Ces décalages créent un sentiment d'abandon et renforcent la méfiance envers le pouvoir. Enfin, le refus de l'autocritique empêche d'apprendre des erreurs et de s'adapter. Dans une gouvernance moderne, la capacité de s'ajuster est déterminante. Des pays qui ont surmonté des crises l'ont fait en se remettant en question, en changeant de stratégie et en adoptant des approches nouvelles. Pourquoi pas la République démocratique du Congo, notre pays? Si l'UDPS et ses alliés choisissaient la voie de l'autocritique, cela pourrait transformer leur gouvernance. Reconnaître les erreurs, par exemple, dans la gestion sécuritaire, diplomatique ou économique, permettrait d'apporter des solutions plus efficaces et d'apaiser les frustrations
et les souffrances du peuple congolais. Cela renforcerait également leur légitimité en montrant qu'ils sont à l'écoute des citoyens prêts à évaluer pour répondre à leurs besoins les plus fondamentaux. L'autocritique pourrait aussi inspirer une nouvelle dynamique au sein du parti au pouvoir où les responsables de ces partis refusent toute critique objective. Alors que cela pourrait permettre de bien former les cadres de ces partis et l'adapter à la gestion du pays. Et du côté de l'État, elle peut aussi permettre de réformer les pratiques administratives et de construire un État plus transparent et plus performant. L'histoire nous montre que les gouvernements qui ont refusé l'autocritique finissent par s'éloigner de leur peuple et s'effondrent sous le poids de leurs propres faiblesses. Regardons les pays qui ont su transformer leur système de gouvernance grâce à l'humilité et au courage de se remettre en question. La République démocratique du Congo peut encore emprunter cette voie. La République démocratique du Congo, notre pays, est une nation de promesses et de potentialités. Mais pour transformer ces promesses en réalité, il faudra du courage. Et ce courage commence par une simple vérité. Accepter que tout ne va pas bien. L'autocritique n'est pas une menace pour le pouvoir, c'est une opportunité pour renforcer, pour mieux servir le peuple congolais. À l'UDPS et à ses alliés, le choix est simple. Persister dans l'autosatisfaction ou ouvrir la voie à une gouvernance plus responsable, plus juste et plus tournée vers l'avenir. Merci d'avoir suivi cette chronique d'interpellation avec Platini Tchimpumpu. Gardons à l'esprit que l'avenir d'un État dépend de sa capacité à apprendre de ses erreurs. À très bientôt.